Bonjour Nathalie Covy, Bonjour. comment est-ce qu'on se lance dans l'exercice du carnet de voyage? Eh ben déjà, il faut trouver un bon sujet, une belle histoire à raconter. Et moi, je l'ai trouvé avec ce navire, le Galant, qui est incroyable, un vieux gréement de 1916 avec des voiles auriques. J'ai d'abord flashé sur le bateau et le projet engagé. Et qu'est-ce que c'était ce projet? Alors ce projet, c'est ramener du café uniquement à la force du vent, donc sans utiliser le moteur. Donc c'est des doux rêveurs qui ont envie de décarboner un peu les marchandises et qui pensent qu'on peut revenir à du transport plus doux et plus respectueux de l'environnement. Et comment vous avez entendu parler de ce projet et vous êtes lancé dans le projet? Alors, comment c'est arrivé? Eh ben, c'est que moi-même, j'ai fait un gros changement de vie. J'étais dans le graphisme, j'ai toujours aimé dessiner, mais j'étais plus sur ordinateur et j'avais envie d'aventure. Et donc, à 40 ans, j'ai décidé de tout plaquer pour devenir marin. Et j'ai passé comme ça tous les diplômes de la marine marchande pour devenir officier de la marine marchande. Donc, ça commence par le matelot-pont, capitaine, et il y a un module voile et que j'ai passé avec une super navigatrice qui s'appelle Julie et qui, elle, travaillait sur le Galant. Et donc, c'est elle qui m'a introduite sur ce bateau. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de marin? C'est atypique quand même. La liberté, le mode de vie. On vit sur son voilier avec les panneaux solaires, on pêche son poisson et surtout on arrive à l'étranger par la mer, ce qui n'a rien à voir avec arriver en avion. Quand on arrive par la mer, on se sent, c'est autre chose. Ouais, on se sent plus légitime et on a traversé quelque chose pour arriver là. Et dans ce livre, donc de la graine à la tasse, quel périple vous faites? Alors, dans ce livre, j'ai voulu parler de la transatlantique, bien sûr, qui a duré 2 mois, mais je voulais en plus avoir un fil rouge et parler du café, parce que tout le monde boit du café, mais on est peu à savoir comment est-ce qu'il est cultivé, comment est-ce que le caféier est taillé, comment la graine est récoltée, puis ensuite traitée pour enlever les différentes épaisseurs. Et donc, j'ai passé une semaine en Colombie, dans la forêt humide colombienne, à 4000 mètres d'altitude, chez un producteur de café. Et ensuite, j'ai rejoint le Galant au nord de la Colombie. Et pour, à la fin de cette transatlantique, faire goûter mon café à un consommateur. Et il se trouve que c'était un Breton, et pas n'importe lequel. Voilà. Expliquez-nous qui c'est, maintenant on va en savoir plus. Il ne faut pas que Non, vous en dévoilez trop. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui avait une fonction importante parce qu'il était gardien du phare du Créache. Et le phare du Créache, c'est le phare qui annonce l'entrée dans la Manche. Donc, pour tous les transporteurs, justement, de l'époque et de maintenant. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi ressemble ce livre? Eh ben, avec plaisir. Donc, le voici. Mon petit bijou, hein, j'ai mis beaucoup de temps et je me suis beaucoup investie. Et aussi bien dans les dessins, l'écriture, la mise en page, donc tout pour créer ce livre-là. Et pardon. Alors. Et les Hop. dessins, vous avez utilisé quel matériel pour les faire? Eh bien, j'avais de tout. J'avais de l'encre, de l'aquarelle, du feutre à l'alcool, des feutres plus classiques, des Rotring, des crayons de couleur, du fusain. Okay. Donc, je me suis tout autorisée. Et l'idée, c'était, en fonction du moment, en fonction des conditions météo aussi, d'utiliser différentes techniques. Si je voulais avoir un dessin rapide, ici par exemple, une vague m'a fait renverser mon pot d'encre, mais j'en ai profité. Et voilà, c'est utiliser tout ça et créer un carnet de voyage qui, visuellement, du coup, on est toujours dans la découverte, on ne s'ennuie pas. En parlant de découverte, est-ce qu'il y a eu une rencontre particulièrement marquante durant ce voyage? Une rencontre, il y en a eu plein. Il y a eu le producteur de café, l'équipage, des gens géniaux, certains avec qui je suis toujours amie et avec qui j'ai gardé des relations très fortes. J'ai même retraversé l'Atlantique avec un d'eux, donc Léo, et un petit soleil. Et donc on se faisait des réveils en chanson tous les matins,
En fait, c'était pas des matins parce qu'on était de quart tous les 4 heures, donc c'était tous les 3h30, on se réveillait. Et ça passait mieux avec les réveils en chanson. Vous nous avez dit que vous avez passé du temps sur ce carnet, ce livre. Ça représente quoi comme investissement en temps? C'est plus de temps pour l'écriture, pour le dessin? Alors, les dessins, j'ai principalement fait en mer. Je m'obligeais à faire un dessin par jour minimum. Et puis quand j'étais en forme et qu'il y avait des bonnes conditions, bah, des fois je pouvais en faire 4, 5. Des fois je dormais pas et après je le payais le lendemain. Mais voilà, quand j'étais inspirée et que je trouvais des techniques et que j'avais beaucoup de... Voilà, je voyais des choses que j'avais envie de dessiner. Après, il y a eu, je prenais des notes, mais il y a eu un gros travail de réécriture, de réorganiser pour que le lecteur, en fait, ait à la fois des moments de joie, des moments de peur et qu'on alterne et voilà, qu'on s'ennuie pas, et retravailler aussi le récit pour rester captivant. Voilà. Et vous parlez d'écriture, vous avez reçu au festival le prix de l'écriture Michel Renaud. Félicitations. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh ben, énormément de bonheur et puis cette reconnaissance, oui, c'est fabuleux de la part de ce festival qui est le plus grand au monde, le 25e anniversaire. Et ah non, c'est extra. Pour mon premier livre, bah, je pouvais pas rêver mieux. Donc c'est un grand honneur et je remercie encore le jury et toute l'organisation du festival. Premier livre et première participation aussi au festival. Et donc première bravo. participation, donc À vous. une réussite. Non, vraiment. À peine ce livre, je dirais, achevé, nous on veut en savoir plus. Est-ce qu'il y a un prochain voyage, un prochain projet de livre? Eh ben, j'en ai plusieurs, mais j'ai pas vraiment le droit d'en parler, donc c'est compliqué. Mais il y aurait même un tour du monde à la voile Super. avec une autrice et peut-être la réalisation aussi d'un documentaire. Donc il y a ce projet-là, mais là ce serait plus à 1 ou 2 ans parce que ça se prépare. Et après j'ai aussi un autre projet, mais comme j'ai pas encore contacté les personnes que je dois contacter, si j'en parle, Ça reste secret, on Voilà. attendra. mais de j'ai voir envie ça. de creuser le transport décarboné, surtout que c'est vraiment quelque chose qui se développe, le transport à la voile. Il y a de plus en plus d'acteurs et d'ingénieurs qui se penchent sur le sujet et il faut faire quelque chose parce que le transport de cargo, c'est 90% des marchandises qui se déplacent en cargo et 3% des gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Pour vous, on n'en parle pas assez. Et Transport on décarboné. en parle, mais il faut des financements, il faut des ingénieurs, il faut des projets. Et le Galant, ce bateau-là, alors même si c'était pas rentable, et en fait, ils étaient dans les pionniers et ils ont permis de faire parler du transport à la voile. Donc pour ça, ils méritent, parce que ce bateau-là a disparu en mer l'année dernière avec deux marins. Donc c'est un drame et il mérite du coup qu'on parle de sa mémoire. Vous permettez qu'on parle de lui, donc bravo. Et dernière question, qui est votre coup de cœur du festival? Alors, à côté de moi, j'ai Vivi Navarro, qui est aussi de Sète et qui navigue aussi. Et donc, son ouvrage auto-édité, c'est Passion voilier, donc forcément, ça me parle. Qu'est-ce qui vous plaît, aussi son trait? Qu'est-ce qui vous attire dans ses dessins? Le gréement, c'est très détaillé. Il y a les voiles, il y a l'ambiance. Et pareil, c'est des vieux gréements, donc cette ambiance particulière, vieux bateaux de travail. Merci Voilà. beaucoup, Nathalie. Merci à vous.